Salut à tous et à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. C'est la première fois que je fais ça, mais je regarde beaucoup de youtubeurs, dont Squeezie, tout ce qui suit quoi, faire des trucs là où ils racontent des threads ou quoi, où ils racontent beaucoup de choses ou d'histoires d'horreur. Donc je me suis dit, pourquoi pas se lancer un peu là-dedans. Et voilà, en gros, là c'est une histoire en gros que j'ai écrite, que j'ai en gros inventée. Et des fois je peux prendre des histoires vraies, mais les modifier, comment dire, à ma sauce. Les modifier un plus à mon goût. Oui, donc c'est nouveau décor. C'est pas ouf, hein. Oui, là c'est assez vide et tout. Plus tard, je rajouterai des trucs parce que pour l'instant, comme vous voyez, il n'y a que ça. J'ai hésité à faire la bande rouge bien droite ou quoi, ou tu vois. Enfin, je sais pas, ça aurait été peut-être plus joli ou quoi. Peut-être que je vais la mettre droite. En attendant, je vous explique. Donc, en gros, cette histoire-là, c'est une histoire que j'ai faite moi-même, du coup, ce qui est tout à fait logique. En gros, un truc dans le genre comme ça pour remplir un peu plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, peut-être que ça fera plus joli. C'est tordu, j'ai fait exprès. Non, allez, enfin bref. Donc voilà, c'est une histoire, on va pas dire non plus ouais, effrayante, mais si ça t'arrive, tu paniques. Un petit peu beaucoup même, je dirais. Donc c'est parti, donc je l'ai écrit pour être sûr de pas oublier certains passages ou de... Voilà. Bon ben, let's go. Donc c'est l'histoire d'un mec... comment on va dire ça? C'est l'histoire d'un garçon. Bref, désolé pour le gros blanc. Franchement, là, les blancs, ça risque d'être un peu beaucoup dans cette vidéo-là. Bon, ça commence. Donc, c'est l'histoire d'un garçon. Il venait de se trouver un travail pour il puisse se trouver une maison, un appartement ou quoi, non loin de son travail. Et son travail était près d'un vieux village. Ouais. Et du coup, il a trouvé une maison. Du coup, il a trouvé une maison dans ce village-là. Et tout se passait bien. Au bout d'un mois, il s'est installé, tout ça. Il s'est même fait un copain. Son pote, c'était un de ses voisins, ce qui est logique. Puis il y avait très peu de maisons et très peu d'habitants. Et il y avait même deux, trois maisons limite abandonnées ou qu'il n'y a personne qui vivait dedans, quoi. Et du coup, donc voilà, il a son pote, hein, donc à chaque fois qu'il part au travail, il va lui passer un bonjour, enfin il va lui faire un petit coucou, comment ça va, lui prendre des nouvelles et tout ça. Donc ils discutaient plutôt bien, ils s'entendaient bien, enfin pour lui tout se passait super bien, il se dit cool, j'ai trouvé un appartement, enfin une maison plutôt, et puis c'est un village calme, vraiment où normalement c'est... Enfin c'est très très... Enfin de base c'était un village... C'est comment... Pourquoi je panique? Enfin, panique. On va y arriver, vous inquiétez pas. C'est la pire façon de raconter mon histoire. Bref, enfin, c'est pas la mienne, hein, mais c'est moi qui. Enfin, bref. Bref, on en était où? Ouais, enfin, voilà. Comme je disais, tout se passait vraiment bien pour lui. Il avait son copain. C'est un village très calme, donc il est content. Nickel, quoi. Enfin, tout se passe pour le mieux pour lui. Son travail, ça se passe très bien. Il y va et tout. Et un jour, il y a une dame âgée qui emménage dans une des maisons du village et quand il part au travail, en gros, il passait devant la maison de cette vieille dame-là. Et puis un jour où il partait au travail, il passe devant. Et puis, je sais pas, il l'a trouvé bizarre, un peu une dame âgée un peu étrange, très discrète ou quoi. Et du coup, il prête pas plus attention que ça. Donc il continue sa petite vie, il va au travail, il passe une soirée avec son copain chez lui. Et je vais le répéter plein de fois, mais vraiment nickel. Enfin, la belle vie jusqu'à ce qu'un jour, en partant au travail,
il passe devant la maison. C'est un vieux chemin avec des vieilles maisons sur les côtés, enfin je sais pas si vous voyez. Et puis un petit virage, et ce virage-là, il doit le prendre pour aller à son travail. Et sur ce virage-là, il y avait la maison de cette dame âgée-là. Et du coup, en allant au travail, il entend des petits bruits bizarres. Du coup, il s'arrête pile au tournant. Et il il tourne la tête vers la maison de la dame âgée, puis il voit que la porte est vraiment entrouverte. Enfin, elle a été ouverte, la porte, et elle n'a pas été refermée. Puis il entend ces bruits bizarres là. Donc il se dit est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Je fais quoi? Et il décide comment dire, en parlant plus poliment, de prendre ses bols entre ses mains et d'avancer doucement. Donc il passe le vieux portail qui grince là, les portails rouillés là des vieilles maisons. Il la passe et il y aura beaucoup de E quand je parle par contre. C'est un tic, enfin j'ai toujours fait ça quand je racontais des trucs. Enfin, du coup, il avance tout doucement, il rentre dans le terrain de la dame âgée, mais il voit vraiment qu'il y a un truc qui est pas normal, il y a un truc qui cloche et que c'est pas tout à fait. Enfin, il a un pressentiment. Vous savez, quand il y a un truc qui se passe ou un truc que vous ressentez pas normal, vous avez ce pressentiment, cette sensation bizarre de vous dire, bah, y a une merde, il y a quelque chose quoi. Du coup, il avance et il s'approche tout doucement de la maison. Et il donne deux petits coups, il toc toc à la porte quoi. Et il demande, il passe sa tête doucement, il fait il y a quelqu'un, madame, ça va. Enfin, il essaie de demander si la personne elle est là et tout. Et il entend encore ces bruits bizarres là de métal. Des bruits de métal qui tapent contre chose ou quoi. Et du coup, il rentre tout doucement, il regarde et tout. Et il demande s'il appelle la dame, madame, est-ce que vous êtes là? Et personne répond. Et il entend toujours ces bruits étranges comme si quelqu'un était en train de marcher, mais qu'il y avait un bruit comme des bruits de bagues là qui font comme ça contre un objet en métal. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il avance et il suit il suit le bruit. Et puis il avance, il passe un grand salon avec un vieux canapé, enfin voilà. Et puis il tombe devant, il arrive devant une vieille porte en bois, la peinture est tout écaillée, enfin vraiment une vieille porte comme si c'était une porte de cave. Donc c'est justement la porte de la cave de la dame. Et quand il entendait des bruits, mais dans la pièce un peu plus loin. Donc lui, il pousse la porte et tout, en se demandant qu'est-ce qui se passe et tout. Il n'entendait rien parce qu'en regardant par terre, il a vu en gros une petite tache rouge et tout. Il pensait que c'était soit de la peinture ou soit la dame elle s'était fait mal et tout, ou en tombant ou quoi que ce soit, enfin voilà. Et du coup, il pousse la porte tout doucement parce qu'il entend des bruits là-bas, donc il se dit il y a vraiment un truc chelou où il se passe vraiment. Il pousse la porte tout doucement et il dit madame. Puis là, parce qu'il voit une jambe, la jambe de la dame allongée par terre. Il ouvre un peu plus la porte, il rentre dans la pièce. Et c'était une sorte de vieille cave ou par exemple comme des caves où on réserve, on garde le vin, où on met le vin, enfin vraiment une vieille pièce comme une cave quoi. Et du coup, il descend. Il marche tout doucement et il voit la dame, elle a la tête ouverte, elle a perdu énormément de sang. Et il se dit, en fait, d'accord, je comprends mieux. En gros, il y a une personne qui s'est introduite, qui est encore dans l'appartement et qui a frappé la dame. Et il voit qu'il n'y a pas de respect. Enfin, il voit pas son ventre bouger. Enfin, il se dit, en fait, elle doit décéder. Et il entend le bruit de l'autre pièce approcher. Et du coup, il va s'enfermer dans un casier. Donc il y a un vieux casier, il ferme tout doucement parce que sinon ça grince et tout. Donc il ferme. Et puis il attend et il voit un monsieur avec une vieille cagoule bizarre, toute sale, enfin vraiment un truc trop bizarre. Il attrape les deux jambes de la dame âgée et il la traîne par terre jusqu'à un coin de la pièce. Donc il la traîne il la pousse dans le coin de la pièce. Et
il repart et là il aperçoit à l'ombre, enfin il aperçoit qu'il avait un objet dans la main qui ressemblait beaucoup à un pied de biche, donc ça devait être certainement un pied de biche. Et il panique un peu, enfin il essaye de retenir au mieux sa respiration pour pas non plus comment dire, on entend la respiration, pour pas que l'autre entende sa respiration ou entend des comme ça. Donc il essaie vraiment de contenir sa respiration, enfin de respirer tranquillement, faut pas qu'il panique ou quoi, donc il bouge vraiment plus. Et la personne elle s'éloigne, elle retourne dans l'autre pièce et il entend des bruits de bâche, enfin ouais, ben, il se dit bah en fait il veut la mettre sur cette bâche là en particulier puis l'emmener, enfin faire je sais pas quoi avec elle quoi. Et du coup il attend une demi-heure et tout, et à bout d'un moment il entend plus de bruit. Au bout d'une demi-heure, il entend plus de bruit, presque plus de bruit. Enfin, il entend d'autres trucs, mais il se dit bah c'est le moment unique pour que je puisse me sauver et que j'appelle la police vraiment. Donc il ouvre le casier tout doucement, parce que bah, logique, il a très très peur, donc logique, il fait très attention, on sait jamais s'il est là derrière la porte, on sait pas. Donc il ouvre tout doucement la porte, il jette un coup d'œil à la dame âgée, il voit vraiment que bah, elle est inanimée, donc pour lui c'est soit elle est vraiment assommée ou soit elle est vraiment morte vu tout le sang qu'il y avait par terre. Donc il avance tout doucement et en repartant l'autre, il avait celui qui a la cagoule, on va l'appeler le cagoulé au moins. Il a laissé la porte avec ça d'espace et du coup ben, il passe sa tête doucement et il regarde s'il y a personne dans la même pièce, enfin là où il compte passer quoi. Parce qu'en fait le salon il est là, dans le côté à la cuisine, et la porte d'entrée est là, donc lui il était par là, donc il avait juste à faire ça, à contourner le vieux canapé et tracer tout droit quoi. Donc il regarde bien s'il y a personne dans la pièce ou quoi, il pousse la porte et ça fait un bruit bizarre là, les portes qui grincent. Du coup il attend un petit peu, au cas où s'il y a une réaction au bruit ou quoi. Il voit aucune réaction, enfin il entend aucune réaction de l'autre personne qui est dans l'appartement. Du coup il court mais il tape son meilleur sprint à la porte d'entrée, il ouvre la porte et il se sauve un peu plus loin, il reste dans le village mais il va un peu plus loin et il appelle vite la police. Et du coup la police elle arrive en à peu près 10 minutes parce qu'il il a expliqué la situation et du coup la police a fait très vite. Elle est arrivée et en gros quand elle est arrivée il n'a pas vu personne sortir de l'appartement. En gros il n'y a personne qui est sorti, donc il se dit bah en fait la personne est toujours là, parce que si elle serait sortie de la porte arrière il l'aurait vue sur le chemin, parce qu'il avait la vue sur le chemin pour remonter le village quoi. Donc les policiers arrivent, ils se préparent et tout à rentrer dans l'appartement. Ils rentrent et quelques minutes plus tard, il ressort avec la personne cagoulée. Et du coup, comment on va l'appeler, on va l'appeler Thomas, parce que j'ai pas de nom là. Thomas, celui qui s'était planqué pour appeler la police, il arrive vers la police et il dit comme quoi, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi son intention, est-ce que vous avez vu la dame âgée ou quoi. Et alors la police elle répond bien sûr on a vu la personne âgée, parce on a fouillé l'appartement, parce qu'on a vu qu'il installait des trucs, une bâche, enfin on a trouvé forcément pas ça normal et que c'était en plus pas sa maison. Et il dit donc la personne âgée elle est morte sur le coup. Et en fait cette personne, la personne qui est rentrée et qui a tué la dame âgée en gros il avait une maladie mentale et il était venu de base, comment on va dire ça, enfin en gros on va expliquer en mieux. Ses parents quand il était un peu plus jeune, ses parents quand ils sont décédés, c'est ses grands-parents, enfin c'est son papy et sa mamie qui l'a recueilli chez eux, donc il y avait la garde. Et vu que c'est un enfant qui était avec des problèmes psychologiques et qui faisait vraiment plein de conneries, enfin il était insupportable, et vu que son papy et sa mamie c'était des personnes âgées, ce qui est normal, un bout d'un an ils pouvaient plus supporter, ils en pouvaient vraiment plus, ils étaient épuisés des bêtises, enfin
que c'était beaucoup de travail quand même, enfin beaucoup d'intention et tout, et un bout d'un moment, ils pouvaient vraiment plus gérer. Et du coup, ils ont dit, ben, on va vous t'envoyer dans un centre exprès pour qu'il s'occupe de toi. Euh, Puis voilà. Et lui, en gros, il l'a très mal entendu. Il a très mal, comment on dit, il a très mal vécu et il a très très mal pris. Et il avait tué son papy et sa mamie parce que ben ils voulaient, eux, ils supportaient pas le fait qu'ils disent ben tu pars de chez moi, on t'envoie dans un centre parce qu'on te supporte plus quoi. Et du coup, normalement, il devait être dans un sorte, faites pas attention, ça s'est enlevé. Il devait normalement aller dans un centre et tout, et il était recherché parce il s'était sauvé avant même d'être retrouvé ou récupéré ou quoi, par la police ou quoi. Et du coup, la police dit donc cette personne, bah, ce jeune homme là qui avait, on va dire à peu près 20 ans, 19 ans, et il détestait vraiment les personnes âgées. Il les supportait pas, et donc dès qu'une personne âgée lui dit ce qu'il doit faire ou qu'est-ce que vous faites là ou quoi, et ben ça lui prend une colère folle, et du coup il a tué cette dame aussi. Donc il avait tué son papy, sa mamie et cette dame âgée là. Et ben voilà, c'est un dangereux psychopathe, et du coup Thomas se dit si je serais resté plus longtemps ou s'il m'aurait attrapé, qu'est-ce qu'il m'aurait fait, qu'est-ce qui me serait arrivé, parce que ben c'est quand même une personne qui a quand même des problèmes et tout. Et du coup, il a tout raconté à son meilleur ami et tout ça, et même son meilleur ami, il avait peiné à le croire, à son histoire et tout ça. Et du coup, il a voulu déménager. Donc, il a cherché beaucoup, pas non loin pas trop loin de son travail, mais dans un autre endroit. Vraiment, il voulait partir et quitter ce village-là parce que bah, ça l'avait un peu, même beaucoup traumatisé. Il a eu mis énormément de temps à se remettre, parce qu'il a vu quand même une personne décédée, et qu'il s'est toujours mis dans la tête que, bah, imaginons qu'il m'aurait attrapé, ou imaginons qu'il m'aurait arrivé un truc, ou que cette personne-là il serait venue mais chez moi ou quoi, ou enfin vous voyez le truc un peu. Donc ben voilà, c'est pour cette première petite histoire. Donc je pense que j'en ferai plusieurs de un peu toutes sortes de sur les esprits, sur des trucs du style là qui est vrai, enfin plein d'histoires terrifiantes et tout. Et en espérant que ça vous plaise, que ce contenu là vous plaît quand même, parce que c'est le principal. Puis que j'aime bien raconter des histoires ou quoi, ou créer mes propres histoires, donc j'espère que je vais le répéter plein de fois, mais j'espère vraiment que c'est un truc que vous appréciez. Et j'en ferai beaucoup plus, donc j'en ferai plusieurs, j'en retournerai plusieurs, et j'en sortirai plusieurs de vidéos dans ce style-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!